Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Avec ta grosse voix. Rebonjour. Bonjour Dafresh. Bonjour Gina. Bonjour à vous. Alors, quoi de neuf ce matin? Dernier rendez-vous de la semaine. Dernier rendez-vous de la semaine, c'est jeudi aujourd'hui. On a passé une semaine tranquille, quoi. Il n'y a pas trop de nouveautés. Une semaine tranquille. On a augmenté le couvre-feu, on a changé les heures, Non, tranquille au taf. Ah, tranquille au taf. Non, tranquille au taf. Mais tu sais que moi, je ne suis pas très concernée par le couvre-feu. Le couvre-feu, en fait, je reste pas très loin, je prends pas le taxi, tu vois, mais je dois toujours avoir ma bavette sur moi. Donc moi, ce que j'ai en tête là, c'est... En fait, j'aime pas quand on appelle ça la bavette. Tu veux quoi, le toucan? Pas le toucan. Tu n'as pas bien fait la caricature, le toucan avec l'autre. Non, mais disons un masque, tout simplement. Bavette, tu vois, ça me fait penser à un bébé, tu vois. C'est vraiment comme si on bavait tous et que voilà, on te met un truc. Tu vois, non, je sais pas, dès que j'entends bavette, ça me fait bizarre. Le toucan, hein? Aussi, non, pas le toucan. Franchement, il faut arrêter de dire le toucan aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'écarts. Finalement, choisi. Hein. Mais masque, non? C'est trop long, masque chirurgical. Tu vas pas passer ta journée. Non, tu dis pas masque chirurgical, tu dis simplement où est ton masque. Il y a beaucoup de masques. Tu il y a le masque à gaz. Non, en temps de Covid, si tu dis à quelqu'un de mettre son masque, il sait très bien de quel masque il s'agit. C'est pas le masque de Zorro. Ah non, il y a le masque de Zorro, hein. Dis le masque. Moi, j'ai vu un gars hier à Libanais, j'ai vu un gars qui traversait la route en vitesse, il avait le masque de Zorro avec la cape. Ah, mais ça, c'est quelle protection aussi? Non, lui, il avait d'autres problèmes. Ça, c'est le genre, quand on dit d'enlever les graines et de bien faire sécher les feuilles, c'est ça. Il y a des gars dans Elbev, ils sont dans un autre monde, ils se prennent pour Zorro. Un cavalier qui s'y au bord de la nuit. Mais tu sais, autant se protéger entièrement. Hein. Son nom, il avait une épée. à la pointe de l'épée. Ah non! Il avait une épée. On nous a bassiné ce truc-là quand on était petits. Est-ce qu'il avait une épée, le gars d'Alibaba? René, tu connais Perrin Pim Pim? Pas de cette manière-là. Pas de... Perlin Pim Pim. Perlin Pim Pim. Oui, là je vois. Là c'est mieux. Oui, là donc c'est le mieux. gars était dans le Perrin Pim Pim. Alors moi je parle de la musique des radios Gabon. Le reste là, je l'ai René Ruth, alors ce matin on parle de quoi? Ce matin on va parler de la prohibition alimentaire chez les Togo. Donc les interdits alimentaires. Je sais que toi tu n'as pas d'interdit alimentaire vu que tu manges même ton totem d'Afresh. Si. Tu as quel interdit alimentaire? Je mange pas l'homme. Ok, tout le monde ne mange pas l'homme. Non, il y a les gens qui mangent l'homme. Ouh, d'Afresh. Il y a les gens qui mangent l'homme. Mais pourquoi l'expression cannibale existe? Ouh, mais tu as vu ça où? Hein? Ici. Au Gabon. Ici, oui, il y a une ethnie au Gabon qui mange l'homme. Ah non, on n'est pas dedans, d'Afresh, je ne dis pas des choses comme ça. Donc, on a... Gina, tu as des interdits alimentaires? Bon, à part le perroquet. Je mange pas le dongo aussi. Le python. Je mange pas le riz au lait. Le riz au lait? Oui, je mange pas ça. Tu rates. Oui, je sais. C'est comme le dongo, je rate aussi. Gina, tu manges pas le python? Moi aussi, je mange pas les reptiles. Je pense que j'ai mangé ça quand même une fois là-bas. Le reptile, le python, le serpent. Oui. Je pense que mon grand-père fait ça dans la bière. Si tu as le chat chez toi, ne m'invite pas. Mais je peux manger ton chat. Ça, c'est pas ton côté brésilien, là, c'est ton côté français. Le chat, c'est le vrai chat. Je mange le chat. Tu manges le chat. Ouais, voilà pourquoi il n'y a plus de chat ici à Montagne. Ouais, bon. On a des interdits alimentaires chez les Togo. Donc oui, je mange pas le chat. Tu manges le chat? Non, on mange pas les chats, on garde les chats. On leur donne des noms, ils vivent avec nous. Picsou. Non, notre dernier chat s'appelait Tui-Tui. Tui-Tui. Oui. Il est mort comment? Oh, il avait juste disparu. Voilà. Il était tout noir. Mais c'est méchant, le gars qui a fait ça. C'est le bon chat, le chat noir. Pourquoi dit le gars qui a fait ça? Il était peut-être malade. Le bon chat, c'est le chat noir. Oui, mais peut-être que quelqu'un l'a tamponné, peut-être que je sais pas. Peut-être qu'on l'a mangé. Oui, peut-être que quelqu'un l'a mangé, je sais pas. Un chat noir. Il était dodu. Non, il était en forme. C'était un chat Voilà, athlétique. un chat en forme. C'était un chat athlétique. plus, Donc il en même avait temps, une la forme. chair n'était pas genre tendre, quoi. C'est parce qu'il courait tout le temps et tout ça. Mais ça, c'est le bon chat. Il avait- Le chat qui se fait le sport. Ça, c'est le bon chat. Il a le muscle.
Donc aujourd'hui, on a les interdits Vraiment. alimentaires chez les Togo. Donc les Togo, c'est un peuple d'Afrique centrale établi au centre du Gabon, dans la province de la Ngounie. Donc il y a plusieurs noms. On a les Apinji, Ashogo, Getogo, Michogo, Nichogo, Togo ou encore les Chogo. Mais oui, les Tout ça. variétés, oui. On a beaucoup de variétés en fait. Les Apinji, les Gichogo, les Michogo. Donc pour les interdits alimentaires, ils sont révélateurs du statut social. Ils peuvent être permanents ou encore temporaires. Permanents parce que de naissance, temporaires par rapport à l'âge, par rapport à l'état physiologique ou encore du lien privilégié qu'on a avec le monde surnaturel. Quels sont les modes d'acquisition des prohibitions alimentaires? Donc chez les Togo, la prescription des interdits se fait de plusieurs manières. On a par exemple par initiation. On sait que les gens s'initient pour plusieurs raisons. Soit la personne est malade et la médecine moderne n'arrive pas à trouver une solution et du coup la personne va se faire initier dans un des rites traditionnels que l'on a, parmi lesquels le Buti, le Moudi et autres. Va doucement, je n'entends pas ce que tu dis. Go slowly. Quels sont les modes d'acquisition des prohibitions alimentaires? Voilà. Chez les Togo, la prescription des interdits se fait de plusieurs manières. On a par exemple par initiation. Alors là, j'arrête ça. On a par exemple par initiation. Les gens s'initient pour plusieurs raisons, ça on le sait. Une personne peut être malade et ne pas trouver la solution avec la médecine moderne et du coup va aller se faire initier dans un des rites traditionnels que l'on connaît beaucoup, par exemple l'Obuti. Et au cours de cette épreuve-là, les esprits lui révèlent un certain nombre d'interdits concernant entre autres le comportement à adopter, des animaux aussi à ne pas consommer. Donc l'initiation marque de ce fait une rupture avec la vie précédente. Et cette rupture-là peut se matérialiser par le respect de nombreux interdits, que ce soit sexuel ou alimentaire. Sexuel parce qu'on peut te dire que tu ne dois pas avoir des rapports sexuels pendant telle période ou encore tel jour. Aussi, lorsque l'on se fait soigner par un guérisseur, si celui-ci utilise des animaux ou encore partie des animaux ou des plantes dans la composition de ces médicaments, ces essences deviennent automatiquement interdites à la consommation pour le patient et parfois même pour sa famille. Et si l'on mange quand même l'animal ou encore la plante, l'effet du médicament s'annule ou même s'inverse. Et on a aussi par expérience personnelle par rapport aux interdits alimentaires. Plusieurs animaux deviennent interdits à la consommation par le fait des expériences personnelles au cours des initiations ou encore d'autres situations rencontrées. Et au cours d'une initiation, pour parler de ce qui se passe par exemple au Mboudi, l'initié voit tout au long de son parcours initiatique à travers un miroir un certain nombre d'animaux qui défilent devant lui. Et en même temps, il voit des ancêtres qui viennent lui dicter à chaque fois que tel animal passe, s'il doit le consommer ou pas. Et aussi, il énumère les différentes raisons de son interdiction. Et dans ce cas précis-là, les animaux le plus souvent interdits à la consommation à ceux qui se font initier au Mboudi sont tout type de singes et aussi l'antilope. Et d'autres raisons personnelles peuvent emmener à s'interdire la consommation d'un animal ou d'un mets à base de certains végétaux. Une personne peut, on va dire, avoir contracté des douleurs de ventre à maintes reprises. À chaque fois qu'elle a consommé tel gibier ou encore tel légume, va s'interdire la consommation. Et plusieurs personnes ne supportent pas, par exemple, la consommation de pachyderme. On a par situation physiologique. Et le cas ici le plus plausible, c'est celui des interdits concernant l'alimentation de la femme enceinte chez les Togo, parce que le choix des aliments de cette dernière, c'est une tâche très difficile et prioritaire, car cela va de soi par rapport à la santé de l'enfant tant attendu. Il est admis dans la société Togo que tout ce que la femme enceinte ingurgite a une conséquence directe sur la santé et parfois sur le comportement de l'enfant qu'elle attend. Et c'est ainsi qu'en consommant, en fait, elle a interdiction de consommer certains aliments parce qu'il suppose que par rapport à tel animal encore, que ce soit dangereux ou pas, l'enfant peut avoir certaines caractéristiques. Et que le cas du pangolais, par exemple, les femmes enceintes chez les Togo ne consomment pas le pangolais. Pourquoi le pangolais? Parce que c'est un animal qui, au toucher, se replie sur lui-même. Et la consommation du pangolais par une femme enceinte risque de compliquer son accouchement, car l'enfant pourrait adopter le caractère du pangolais qui se replie et dans ce cas aura du mal à sortir du ventre. Ça, c'est l'explication de manière traditionnelle. Et on a aussi le silure ou encore le poisson-chat. Ces deux poissons produisent beaucoup de bave. Et une femme enceinte chez les Togo consommant ces poissons alors qu'elle est enceinte risque de mettre au monde un enfant qui va à chaque fois baver, et cela jusqu'à un âge très avancé. Après, on a l'antilope dormante. L'antilope dormante, c'est...
On appelle ça enfant sot. Sot. D'accord. Donc l'antilope dormante, c'est une antilope qui présente deux caractéristiques. Donc premièrement, et comme son nom l'indique, les Togos voient en cet animal une sorte de somnolence à tout instant et l'enfant risque d'être somnambule. L'autre aspect, c'est que ce même animal s'évanouit à une certaine distance de course et l'interdiction de consommer la viande de cet animal évitera à l'enfant de faire des crises d'épilepsie. Mais tu n'as pas dit comment dit le pangolais enfant d'Afriche? Oh, pangolais, non, je connais pas. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Covid-19. Donc le mot de fonctionnement des prohibitions, on a les causes, donc les conséquences. Et certaines espèces réputées les plus dangereuses à une catégorie de personnes sont strictement interdites. Donc les conséquences encourues sont graves. Donc on a par exemple, on a le décès, on a la maladie. Et les interdits les moins dangereux peuvent être levés. Conséquences sur la sexualité, on a la fécondité, risque de maladie. Et les interdits non dangereux entraînent la réprobation sociale. Donc ça peut être la moquerie dans le cas de vieilles personnes, les personnes du 3e âge. On a maintenant la levée des prohibitions alimentaires parce que ce n'est pas définitif. On a le levé par le changement de statut de la personne. On a l'enfant qui devient adulte. On a les femmes qui deviennent enceintes. On a les femmes qui accouchent. On a la maladie qui passe. On a la fin de la durée de l'initiation. Et certaines prohibitions ne s'adressent pas forcément à l'ensemble de l'ethnie, mais parfois à un individu, parfois à un clan, parfois seulement à un lignage ou encore à une famille même. Le pangolais, c'est K. Ah, le message a été rapide. K. Donc, Tu as vu comment on appelle les animaux? So et puis K. tu as vu que c'est toujours brutal, vraiment. Qu'est-ce qui est brutal à K? La prononciation, là. Non, c'est moi-même qui c'est ma prononciation. C'est ta prononciation. Ouais, mais Ce c'est n'est K. pas forcément vrai. Hey, là, tu prononces comme moi. Non, là, je te pose. J'ai prononcé ça comme le vent. Non, c'est pas sop, c'est pas sop, c'est Oui, sop. non, là, Sop. je cite. K. So. So. Si. Toi, tu ne sais même pas comment on a... Quand on faisait le truc à l'école, en fait, normalement, là, on parlait de femmes, on ne sait pas. Là, c'était les animaux. So. C'est on parlait C'est bon, là, c'est bon, vous avez fini de rigoler. Les interdits sont des éléments médiateurs entre le sacré et le profane. Donc, ils énoncent ce qu'il ne faut pas faire, mais pas ce qu'il faut faire. Et la transgression d'un interdit est censée déclencher des conséquences. Et les interdits sont liés à une mise en œuvre singulière du monde et visent des conséquences temporaires ou encore perpétuelles. Les interdits s'insèrent dans les cycles individuels. Ça peut être des interdits pendant les menstruations des femmes ou encore dans l'organisation. Oui, chez nous, tu n'as pas le droit de piler quand tu chez nous aussi. Oui, c'est scientifique en fait. C'est parce que à chaque fois que tu frappes le pilon, ça crée des vibrations qui peuvent embêter l'enfant dans le ventre. Ça n'a rien de mystique là. Non, mais on n'a pas. Il y a des interdits. Oui, parce que le Minchugo, tout leur truc c'est mystique. Donc. Oh, la fraîche. Il y en a marre. Alors, pour les fonctionnements, les interdits agissent comme un contrôle social et aussi écologique. Et il s'agit de maintenir la cohésion du groupe et les valeurs de la société en dehors d'une institution. Et c'était tout pour aujourd'hui. Prohibition alimentaire chez les Togo, tiré de mémoire ethno-écologie des Togo du Gabon de Guy-Serge Mogomba. D'accord, merci René Ruth, qu'on va retrouver la semaine prochaine. Hein, ou bien on te retrouve quand? Oui, la semaine prochaine dans le Da Fresh Morning. Oui, pour dans la le Da culture. Fresh Morning. Toujours pas d'invité à l'horizon. Ça va arriver là. D'accord. On te remercie de passer un bon week-end et de rester connecté sur les 104.5. Tu vas regarder quoi ce week-end comme film? Je n'ai pas encore de programme pour le film, mais je vais aller à la sortie du livre de Longo, de Maurice Okumba Koge. Donc ça va être samedi à 10h. Il faut regarder derrière nos écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée qui parlent des ordinateurs, Facebook et différents réseaux sociaux. Gina en avait parlé. Oui, la version française est sortie sur Netflix. J'ai regardé ça depuis. Ah bon, hein? Oui. Ok. Restez connectés sur les 104.5. On va faire un petit tour en musique avec Soul to Soul là, pour le titre Keep on Moving. Et on se retrouve juste derrière avec l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.